On indique la cellule qui contient le total des immobilisations brutes. On valide. Automatiquement, la valeur est reportée dans la rubrique emploi stable, 475 000 euros. On procède de même toujours à l'actif du bilan fonctionnel pour les stocks. On rentre le signe égal. On reporte le brut du montant des stocks, ainsi que pour les créances clients. On rentre le signe égal, on indique le montant du brut des créances clients et on valide. Et on procède de même pour les disponibilités. On entre le signe égal et la valeur des disponibilités, c'est-à-dire banque, caisse ou compte chèques postaux, est reportée ici. Le total de l'actif du bilan fonctionnel s'élève à 600 000 euros. On procède ensuite au renseignement des rubriques du passif du bilan fonctionnel. Tout d'abord, les capitaux propres. Il suffit de rentrer le signe égal, montrer le total des capitaux propres qui figurent dans le bilan comptable. On valide 291 500 de capitaux propres, la somme du capital, réserve légale, autres réserves et résultats. 291 500, c'est une partie des ressources stables. On va ensuite compléter les ressources stables avec les amortissements et les provisions qui sont dans l'actif soustractif du bilan comptable, c'est-à-dire la deuxième colonne, amortissement et provision, qui était soustraite du brut pour donner le net. Il s'agit d'un total de 196 000 euros, on valide. Ces 196 000 euros d'amortissement et de provision du bilan comptable sont reportés au passif du bilan fonctionnel. Et enfin, dernière ressource stable, ce sont les emprunts à plus d'un an. Ici, on va aller chercher dans le bilan comptable le total des emprunts qui était de 70 000 euros, mais on va tenir compte des 3 500 euros dont on nous dit qu'il s'agit de concours bancaires parmi les emprunts. 3 500 sont des concours bancaires, donc on va les faire figurer dans les concours bancaires, 3 500, qui constituent de la trésorerie passif. Les 70 000 euros ont été subdivisés en deux parties. Emprunt à plus d'un an, 66 500, et concours bancaire, 3 500. Il ne nous reste plus que les dettes fournisseurs du passif circulant. Je rentre le signe égal, je reporte les dettes fournisseurs de 37 500 du bilan comptable, je valide, et je procède aussi de la même manière pour les dettes fiscales et sociales, signe égal, 5 000. Le total du bilan fonctionnel est de 600 000 euros, il est égal à l'actif, le bilan est équilibré. Nous avons renseigné les 6 rubriques importantes du bilan fonctionnel: emploi stable, ressources stables, actifs circulants, dettes circulantes, trésorerie actif, trésorerie passif. On va à présent faire les calculs que l'on nous demande pour le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ce sont les ressources stables moins les emplois stables. Il suffit d'aller chercher les ressources stables dans le bilan fonctionnel qu'on vient de construire, moins les emplois stables qui sont à l'actif. Et on valide. 79 000 euros, c'est le fonds de roulement. On peut, comme commentaire, dire que ce fonds de roulement est positif et que les ressources stables couvrent les emplois stables. Ensuite, on va calculer le besoin fonds de roulement. Il est égal à l'actif circulant moins les dettes circulantes. Donc on va aller chercher dans le bilan fonctionnel, signe égal, les actifs circulants, 120 000, et y soustraire les dettes circulantes qui sont de 42 500. On valide 77 500. On constate que le besoin fonds de roulement est inférieur au fonds de roulement. Donc on va avoir une trésorerie nette qui sera positive. On va calculer directement la trésorerie nette. Alors, en rentrant le signe égal, on indique la trésorerie active, moins la trésorerie passif, et on obtient 1500. On peut aussi calculer la trésorerie nette en rentrant le signe égal, et en faisant la différence fonds de roulement moins besoin de fonds de roulement. Le fonds de roulement, on l'a calculé, c'est 79 000, moins le besoin, on l'a calculé aussi de 77 500. On valide. 1500. On retrouve les 1500 euros de trésorerie. Ensuite, on peut
répondre à la question suivante. Comment pourrait-on améliorer la trésorerie chez Bois d'Or? Eh bien, on peut améliorer la trésorerie en réduisant le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire en agissant sur les stocks, en diminuant le niveau de stock, en agissant sur les créances clients, en raccourcissant les délais, en réduisant les délais des créances. On accorde, si les clients acceptent de payer plus rapidement, on aura une meilleure trésorerie. Ou alors, sur les dettes fournisseurs, en allongeant les délais. Voilà.